Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un téléphone très attendu, le dernier Xiaomi 13 Pro. Alors, j'aurai pas le 13 normal, j'aurai que le 13 Pro. Voilà, le 13 normal, on ne le fera pas. Donc du coup, c'est un téléphone qui vient de la boutique Tradin Shenzhen. Je vous mettrai un lien d'achat en dessous dans la description. Je vous rappelle, passez par nos liens, ça nous soutient. Voilà, ça suffit. Après, tu t'abonnes, tu veux faire un petit don sur Tipeee pour nous parce que tu nous aimes bien. Enfin, pourquoi je dis nous? Parce que tu m'aimes bien. Je suis tout seul maintenant. Donc voilà, donc c'est le test du Xiaomi 13 Pro. Et puis voilà, c'est commence de suite. Voilà, donc on commence directement par les caractéristiques et le design. Alors je vais poser mon petit Vivo là, magnifique petit Vivo. Donc caractéristiques design de ce dernier Xiaomi 13 Pro, qui ressemble beaucoup à la gamme précédente, juste l'arrière en fait, c'est toujours la petite photo qui est modifiée un peu. Franchement l'avant c'est tous les mêmes, hein. Franchement tu prends un téléphone à l'autre, il est un chouïa plus arrondi peut-être, et moins incurvé. Mais on va en parler de suite des caractéristiques. Donc 74,6 sur 162,9 sur 8,7 mm d'épaisseur. Donc c'est beaucoup plus fin, plus fin et plus compact. Enfin non, c'est plus fin en fait. Parce que niveau l'écran il est un chouïa plus grand sur le Vivo, donc c'est plus fin, donc l'écran il sera légèrement moins incurvé du coup. 210 grammes, ça c'est pour le poids du téléphone, de plusieurs couleurs, noir, blanc, bleu, vert, 89% ce que prend l'écran là par rapport à la surface totale du téléphone. On y retrouve ici dans ce trou là un appareil photo frontal de 32 mégapixels de chez OmniVision, hein, bien sûr avec une reconnaissance faciale qui marche bien. Voilà, qui marche plutôt correctement, là-dessus il n'y a pas de problème. À l'avant, on a quoi? Un écran 6,73 pouces, l'OLED E6 définition. Alors le max c'est 3200 x 1440, mais aussi dit Full HD+. Moi mon test a été réalisé en Full HD+, hein, je le répète. Écran, rafraîchissement d'écran 120 Hz. Donc il y a ou rafraîchissement variable ou 120. Alors mon test a été fait en 120 Hz. Du coup l'autonomie a été faite sur une journée type en 120 Hz. J'aurais pu mettre en automatique, mais j'ai mis en 120, voilà. Donc du coup, tu prendras en compte que tu vas gagner quelques pourcentages d'autonomie en le mettant en automatique. Oui, c'est un peu le principe. L'écran a une luminosité, un pic de luminosité maximum de 1900 CD. Voilà, c'est le meilleur actuellement disponible. Il n'y a pas mieux en pic de luminosité. 1900, le Vivo à 1800. Donc voilà, on est un cran 100 au-dessus en luminosité max. Il a le Dolby Vision, il est protégé par un film sur l'écran. Le Gorilla Glass 7 Victus, dernière version Gorilla Glass, c'est LTPO 4.0. Donc voilà, le dernier écran sorti. En dessous, tu auras le type C, un haut-parleur, donc double haut-parleur stéréo, le double nano SIM, donc là, dans le tiroir SIM. Côté gauche, tu n'auras rien. Côté au-dessus, comme d'habitude, tu auras les haut-parleurs plus le port IRC qui permettra de faire office de télécommande. Côté droit, tu auras bouton volume plus moins et bouton power. Et on va faire le capteur d'empreinte avant que j'oublie. Hop là, capteur d'empreinte qui marche plutôt bien. Franchement, c'est pas un capteur d'empreinte sonique, hein. Ultra 3D, etc. comme sur les Vivo. Il n'y a que qui fait ça de toute façon chez Android. Mais il est plutôt efficace. Voilà. Franchement, là-dessus, hop là, autant des fois j'ai été déçu, autant là c'est plutôt efficace, ça marche à tous les coups. À l'arrière, on a un design plutôt classique. Voilà. Donc, bon là, j'imagine, moi, chacun les goûts, les couleurs. Moi, pour moi, il n'y a pas photo. Voilà, le Vivo est 1000 fois plus beau. Mais chacun aura son opinion sur la question. Donc du coup, c'est plutôt neutre, c'est simple. Hein, il y a plusieurs versions. Une version céramique, hein, moi c'est la version blanche, je le dis, il y a plusieurs couleurs. C'est classique. Et l'appareil photo aussi, une plaque de cuisson. Voilà, tout simplement, avec 3 feux et le flash LED. Donc on a un principal 50 mégapixels IMX 989, ouverture 1.9. Le capteur de 1 pouce, le dernier de chez Sony, exactement le même que chez Vivo, sauf qu'on a une ouverture un peu plus petite chez Vivo. Petite, mais plus c'est petit, mieux c'est. Ça capte plus de lumière. Voilà, là c'est 1.9, Vivo c'est 1.75 je crois. Un grand angle 50 mégapixels de chez Samsung en ouverture 2.2. Un téléobjectif 50 mégapixels Samsung aussi. Et voilà. Le tout animé par le dernier processeur, bien sûr, le Qualcomm 8 génération 2 avec l'Adreno 740. On a une batterie de 4820 mAh, recharge rapide 120 watts, 80 pour le Vivo. Un charge sans fil 50 watts et une charge inversée de 10 watts pour recharger si vous voulez des écouteurs sans fil. Le Bluetooth 5.3, il est certifié IP68.
Voilà, exactement comme lui. Par contre, c'est le modèle chinois et Xiaomi depuis le Mi 11. Alors le Mi 11 c'était la folie, hein. Le Mi 11, j'adore ce téléphone. Et il est full 4G, full 5G hein, en chinois le Mi 11. Ils ont fait, c'est la dernière fois qu'ils ont fait ça. Le Mi 12, ils sont repassés, ils ont enlevé la B20, la B28 pour essayer de freiner l'importation. Parce que ce téléphone-là, tu peux l'acheter en Chine déjà beaucoup moins cher qu'en France. C'est un téléphone qui va peut-être coûter 1200 quand il va arriver en France. Oui, c'est très cher. En Chine, tu l'as à 800. Enfin, sur Trading, là, je crois que c'est 800 et quelques ou 900, je sais plus exactement. Du coup, il manque B20, B28, mais ça va pas te freiner parce que du coup, maintenant, ben, si tu as la 5G, il est full 5G. Et si tu es toujours en 4G, alors que mon ami l'araignée est toujours dans la console, donc tu la vois pas, elle est juste là. Il y a une araignée là qui est dans la série S là. Je l'ai vue, elle est en train d'assister au test. Voilà. J'espère qu'elle n'a pas trop foutu bordel dans la console. C'était hors sujet. Donc du coup voilà, pas grave. Il n'y a pas de B20, il n'y a pas de B28. C'est pas grave, tu auras la 4G de partout. Moi-même j'avais la 4G de partout pendant le test. Et mis à part, franchement, si tu habites dans un endroit, un petit village où il y a une seule antenne relais et c'est la mine B20, ben je déménage quoi. Déménage, tout simplement. C'est tout ce que je peux te conseiller. Allez, on passe alors rapidement à l'écran. Rien à dire. Voilà, c'est le meilleur écran du moment, le AMOLED, le OLED E6 de chez Samsung. Décidément, j'ai des problèmes avec de prononciation. Donc maximum 120 Hz, 2K, donc du coup, ben, c'est de la perfection. Voilà, nickel. Et 1900 CD de luminosité, voilà, il n'y a pas mieux au mot en ce moment. Voilà, tout simplement. Bon, après, 1800 c'est très bon, 1600, 1500 ça va aussi. C'est vraiment en plein soleil, c'est un indice, c'est le maximum que tu peux avoir. Voilà, c'est tout. Tac, d'ailleurs je vais le modifier, j'ai mis la luminosité à fond, histoire que tu vois un peu ce bel écran devant toi. Donc qu'est-ce que je voulais te dire? Alors, si tu me demandes, ben, comparé à lui, lequel tu préfères, niveau prise en main déjà? Ben, niveau prise en main, honnêtement, je vais choisir le 13 Pro. Alors, il est plus fin, moins incurvé sur les côtés et un chouïa plus léger. Voilà. Donc c'est sûr que la prise en main, elle est meilleure. Niveau prise en main, j'ai préféré. Allez, on passe directement à la partie logicielle. Partie logicielle, donc, on est sur la nouvelle version, la dernière version de chez Xiaomi. Bien sûr, modèle chinois oblige, on est sur Xiaomi en MIUI 14. Donc, du coup, ben, on a les dernières nouveautés, on a la dernière présentation. C'est en train d'arriver en France, hein, sur les Xiaomi 12 actuellement. Donc, vous allez bientôt la voir. Donc, qui dit modèle chinois, dit ROM chinoise. Donc, la différence, c'est quoi? Ben, le téléphone, il est ou anglais ou chinois. Qu'est-ce que tu peux faire comme truc? Tu peux installer mort local par exemple. Ça te permettra d'avoir les applications en français. Donc le tuto se retrouve sur ta app mort local Esprit Nogène, tu l'auras, c'est Jérôme qui l'a fait. Sinon, ben, tu peux aussi le déverrouiller et attendre. Donc je sais pas si elle est encore sortie, mais tu peux bientôt mettre la ROM Xiaomi.eu ou bientôt tu auras la ROM globale tout simplement que tu pourras mettre dedans. Tu auras un téléphone qui sera 100% français. Si tu mets la globale, ce sera exactement la même version que le modèle qui sera vendu en France. Hormis qu'il ben, il manquera la B20 et la B28, c'est tout. Mais sinon, le téléphone en lui-même, ce sera carrément le même. Bon, au niveau de l'interface, bien sûr, aucun ralentissement, ça tourne aux petits oignons. Il est très très agréable à utiliser. On passe maintenant aux captures d'écran. Alors, et aux options de la ROM. Donc, le PC Mark, 14757, le Geekbench, l'Antutu, 1 274 959, le test de chauffe, 45 degrés, comme tous les téléphones, il se met en sécurité, et du coup, je ne peux pas faire le test. Il est bien certifié L1, vous aurez bien la HD sur Netflix, etc. Les Geekbench, le premier, le deuxième Geekbench, SafetyNet, il est passé. On a quoi comme option? Donc Network accélération, ça permet d'utiliser deux Wi-Fi en même temps, ou même rajouter le réseau en plus. Donc si après ça marche plus bien, je sais pas comment te dire. Un onglet personnalisation, alors wallpaper, fond d'écran, always display, icône, des thèmes, écriture, capteur d'empreinte. Notification de thème, excusez-moi, je suis en train de m'étouffer en direct. Voilà, Always on Display, tu peux mettre des petites animations quand le téléphone tu as des notifications. Hop, là je passe un petit coup, il y a un peu de poussière dessus. Tu peux choisir l'écran, alors les couleurs qui pètent, comme j'ai mis moi, saturé, original, ou tu peux carrément modifier à ta guise. Display résolution, donc ça c'est ou en Full HD ou en mode 2K, donc moi j'ai mis en Full HD pour économiser la batterie, parce que je ne vois pas l'intérêt du 2K. Le rafraîchissement de l'écran ou en mode automatique ou en 120 ou 80, ou pas 90, c'est 120 ou 60. Voilà. Je vais quand même vérifier, on va les vérifier ensemble pour que je ne dise pas de bêtises. Hop, display. Refresh rate, tu cliques là, voilà, 120 ou 60. Mais voilà, si vous voulez économiser la batterie, vous mettez en mode auto, chose que je n'ai pas faite.
Vous allez voir que la batterie, elle a bien tenu quand même. Après, moteur, l'intelligence artificielle, donc super résolution, traitement d'image avancé, traitement HDR avancé. Ça va bouffer la batterie, donc on va se calmer. Hein. Je ne l'ai pas activé non plus. Alors on va baisser un peu la luminosité parce qu'il arrache les yeux. Et du coup, on a du mal à filmer. Voilà. Les effets, là, donc le Dolby Atmos pour le téléphone. Alors Dolby Vision pour l'écran, Dolby Atmos pour les haut-parleurs. Voilà. Le style de contrôle ou à l'ancienne ou tout réuni, tout simplement. On a 3 modes d'écran, donc un mode little, donc c'est un mode enfant en fait, un mode tiroir et un mode classique sur les menus. Système de navigation, on a ou des gestures ou des boutons. Ça c'est bien, c'est Xiaomi, j'adore. Dual application, ça te permet d'utiliser tes applications avec 2 comptes différents. Et la plupart du temps, ben, tu es limité. Chez Xiaomi, tu peux faire tout. Tu peux mettre toutes tes applications avec 2 comptes. Ça te crée une application bis. Genre de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de ce que tu veux. Et ça, c'est que c'est Xiaomi. Un mode sécurité, donc un mode privé en gros. T'appuies 2 fois sur le bouton Power, ça allume la torche. Les claquements à l'arrière, voilà, tu tapes sur l'arrière du téléphone, tu peux mettre des actions. Le petit Quick Ball, donc c'est un petit rond avec des raccourcis. Le mode une main. L'extension de mémoire 3, 5 ou 7 Go, donc il y a 12 Go. Donc tu peux mettre jusqu'à, ça fait 15, voilà, 7 Go de plus, c'est pas trop utile. Un mode enfant. Et on arrive à l'autonomie, donc sur une journée type de 12h13, j'ai utilisé 51%, il m'a resté 49 avec 2h55 écran allumé et 9 minutes d'appel. Donc un téléphone qui devra te faire 2 jours, en sachant que je l'ai utilisé en mode 120 Hz. Et on arrive au GPS test, 49 satellites fixés sur 67, 3 mètres de marge. Alors, je te passe la partie jeu, bien sûr, il fait tourner tous les jeux en performance maximale, c'est logique. Alors, on a quoi? Les menus. Mode HDR, mode Leica. Alors, tu as Leica vibrante, Leica authentique. Ça, c'est comme Zeiss. C'est exactement comme Zeiss là-dessus. Zeiss authentique et Zeiss, voilà. Donc, en gros, c'est... Mais tu as deux teintes de couleurs différentes, tout simplement. Tu choisiras ce que tu préfères. Le mode AI, le mode macro. Alors le macro, sache qu'il est automatique comme les autres. Donc ça change à chaque fois d'objectif. Si t'es trop près, c'est un peu chiant. Surtout quand tu dois faire des photos de test. Mais bon. Alors t'as quoi? Un mode pro, un mode document, un mode vidéo qui va te permettre de filmer jusqu'en 8K. 8K 60. Ah non, 8K 24. C'est limité. Excusez-moi. Un mode photo, un mode portrait, un mode nuit et un mode plus. 50 mégapixels, short vidéo, panorama, vlog, slow motion, timelapse, sticker avancé, les effets, eye watermark, longue exposition, la super lune, dual vidéo et clone. Voilà pour la partie photo. Donc comme d'habitude, je te mets maintenant toutes les photos là devant ton écran, mais si tu veux les étudier un peu mieux, je vais te les mettre dans un lien Google Drive. Tu auras juste à cliquer dessus, tu les verras en taille réelle sur ta télé. C'est magique et c'est super. Allez, on revient avec l'appareil photo frontal pour faire un bilan.
vidéo en 1080p 30 fps, histoire d'avoir la meilleure stabilisation possible. Et voilà, donc vous avez pu voir toutes les photos. Donc, un petit bilan. Alors, un mode nuit classique. Il y a pas, c'est pas foufou. Alors, j'ai pu mettre les photos. Vous avez pu voir quelques photos Alors, je vais mettre les photos peut-être de jour sur Insta. Vous avez pu voir les photos de nuit déjà. Pour les abonnés Insta, Facebook et Twitter, je crois. Et donc, du coup, j'ai eu il y a du tout au tout. Il y a waouh, c'est bluffant. Et il y a au bof, c'est pas top. Voilà, il y a 50-50. Donc, t'as les pro Xiaomi et t'as les anti-pro Xiaomi. Voilà. Donc, moi, mon expérience perso, de nuit, c'est simplé, c'est que ça casse pas la baraque. Voilà, comparé au Vivo, bon, ça fait un peu pas le figure. Le Vivo, quand même, on voit plus de détails, ça éclaire plus la scène. Sinon, les photos de jour sont plutôt correctes. Voilà, c'est le même objectif que le Vivo, avec une ouverture moindre. Donc, il va capter un chouïa moins de lumière. Mais sinon, voilà, c'est plutôt sympa. Donc, j'ai pris c'est pas mal de photos. J'ai fait des photos qui sont très très jolies. Voilà, j'ai réussi à faire des photos très très jolies malgré ce Mistral et ce froid de 0 degré ressenti qui m'a vraiment glacé le sang. Voilà, bon. Et puis là, ça te donne un petit aperçu en capture sonore et en capture vidéo avec cet appareil photo frontal de 32 mégapixels. Allez, on passe à la partie son. Donc le son communication est très bon. Ben, maintenant, écoutez ce haut-parleur. Alors il y a vraiment une grosse différence entre en haut et en bas. Le son d'en haut il est un peu dégueulasse et un peu faiblard, alors qu'en bas il est vraiment plutôt sympathique. Voilà, donc on arrive à la conclusion de ce test. Donc, c'est un téléphone que oui, je pourrais garder pour moi, honnêtement oui, je pourrais. Mais ayant le Vivo là, alors la différence entre les deux c'est quoi? C'est presque le même design, hein. On va dire que j'ai largement une préférence pour ce modèle rouge qui est simplement magnifique. Mais sinon, prise en main, j'ai trouvé quand même plus agréable ce Xiaomi que le Vivo. Mais honnêtement, maintenant tous les téléphones, c'est presque les mêmes. Et pour voir vraiment des différences en photo, ça se joue sur quelques détails. Alors oui, le Vivo, il est meilleur de nuit. C'est toujours la page des Vivo, des IQ d'être très bon de nuit, mais ils sont améliorés là-dessus parce qu'avant c'était vraiment, voilà, tu voyais comme en plein jour. Là ils ont amélioré un peu pour éviter pour que ça fasse un peu plus réel sans vraiment que ça fasse abuser. Voilà, ce Xiaomi en photo, vous avez pu voir les photos, hein. De nuit, bon ben voilà, le reste c'est plutôt correct, bon voilà, mais sinon que faire, que choisir? Je vais rester sur mon Vivo, je vais attendre le IQ 11 Pro qui arrive parce que ça fait déjà 3 générations d'IQ, je passe d'un à l'autre. Là, j'ai voulu passer sur Vivo. Le IQ est plus compact que ce Vivo là et après en photo, il a toujours été très bon. Donc, à mon avis, je vais peut-être passer sur un IQ et puis un petit 200 watts de recharge, c'est plutôt très intéressant. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se rejoindra du coup pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.